Parce qu'ils se pensent à l'abri de tout. Parce qu'ils ne voient pas le mal partout. Parce qu'ils sont innocents. Parce qu'ils pensent qu'on les protège, ils avancent dans ce monde sans barrière. Parce qu'ils nous font confiance, ils avancent sans regarder en arrière. Sans penser un instant qu'un drame dont ils n'ont pas conscience pourrait venir anéantir à jamais leur existence. Les premiers protecteurs, c'est nous. Nous, chaque parent, grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs, amis, adultes tout simplement, qui avons le devoir et l'immense responsabilité de les protéger et d'être vigilants. Le smartphone n'est pas une personne, il ne remplacera jamais ni votre présence, ni votre attention. Mais derrière se cachent bel et bien des personnes qui ne portent pas de bonnes intentions. Un enfant, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et leur enfance fera d'eux les adultes qu'ils seront. Sur les réseaux sociaux, des pédophiles, des prédateurs, des monstres abordent les enfants avec des pensées immondes. Lorsque vous partagez publiquement sur les réseaux sociaux des photos de vos enfants en toute innocence et en ignorance de cause, il y a de fortes probabilités pour qu'elles se retrouvent sur des sites pédopornographiques. Des sites sur lesquels ils regarderont vos enfants d'une toute autre manière, sur lesquels ils feront des commentaires d'une toute autre nature. Lorsque vous laissez vos enfants évoluer sur les réseaux sociaux sans contrôler avec qui ils interagissent, ni ce qu'ils voient, ni ce qu'ils font, vous les exposez à des prédateurs sexuels qui sont prêts à tout pour les manipuler et les inciter au pire. Pourtant, la première chose que l'on apprend à un enfant, c'est de ne pas parler aux inconnus, et aucun parent responsable ne laisserait son enfant partir à l'inconnu. Les réseaux sociaux ne dérogent pas à cette règle, c'est un monde certes virtuel mais qui existe à part entière. Car des inconnus, il y en a, et dont beaucoup aimeraient que vos enfants ne le soient plus pour eux, avec des motivations qui amènent à des tragédies qui pourraient pourtant être évitées. Nous parlons de la pédophilie comme une maladie, non seulement vis-à-vis de ces monstres, mais comme quelque chose qui arrive, sur lequel nous n'aurions pas prise. Alors que si, en partie. Les premiers coupables, ce sont eux. Seulement, combien de drames auraient pu être évités avec un peu plus d'attention vis-à-vis de ceux qui comptent sur nous, à tel point qu'ils ne se posent même pas la question, tant c'est une évidence. Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook comportent des milliers de comptes et des groupes cachés, privés, où ils compilent les photos et les vidéos de vos enfants. Ça n'arrive pas qu'aux autres, car ici, il ne s'agit pas d'une exception, mais d'un véritable fléau. Nous, adultes, devons continuer d'en parler, de faire de la prévention, de sensibiliser les parents qui l'ignorent, mais aussi les enfants, à qui nous devons apprendre à bien utiliser ces plateformes si tant est que leurs parents les y autorisent. Un smartphone peut être une fenêtre, une porte ouverte sur le monde. Apprenons-leur à l'utiliser pour cette raison. Éveiller leur curiosité, leur apprendre tout un tas de choses, non seulement pour faire passer le temps, non seulement pour que certains parents l'utilisent à mauvais escient, parce qu'ils n'ont pas la force, le courage ou même parfois l'amour nécessaire pour s'en occuper. Les derniers chiffres connus recensent en 2017 pas moins de 750 000 prédateurs sexuels connectés sur les réseaux. Évidemment, à ce jour, ils sont bien plus nombreux, parce que les réseaux sociaux ont évolué et qu'ils se sont immiscés dans les habitudes et le mode de vie de nos enfants. Beaucoup se réfugient et s'enferment dans un monde virtuel, sans en mesurer ni les risques, ni les conséquences. Des enfants devenus addicts aux réseaux sociaux et à leurs smartphones, qui lorsqu'ils l'égarent ou qu'on leur confisque, les plongent dans une détresse émotionnelle et psychologique alarmante. Ces pédophiles le savent, s'adaptent, s'infiltrent et abusent de leur confiance. Laura, 12 ans, a ouvert un compte Facebook à l'insu de ses parents. Un jeune homme la contacte et lui parle de ses animaux préférés. Un dimanche, alors qu'elle est seule, il lui propose de jouer avec ses bébés pandas et lui dit « Ma femme et moi allons venir te chercher. » Rendez-vous pris à côté de chez elle. Elle voit alors un quinquagénaire arriver à moto. Il la rassure et lui dit « C'est avec mon fils que tu parles. » La suite, il la kidnappe et il la viole. Marie a 9 ans. Elle est inscrite sur Facebook. Le soir, en rentrant de l'école, elle discute de longues heures avec une petite fille de son âge. Ses parents l'ont pourtant prévenue des risques. Elle ne doit pas parler aux inconnus
ni donner d'informations personnelles. Avec son amie, elle parle de choses dont parlent les petites filles, son école, ses centres d'intérêt, son équipe de basket, la date de son prochain match. Un jour, elle envoie une photo d'elle à cette amie virtuelle, qui lui envoie la sienne en retour. Derrière l'écran, en réalité, un homme d'une 50aine d'années. Après un match de basket, il l'attend à la sortie de son école, affirme être le père de son amie, que cette dernière l'attend chez eux pour jouer. Il entraîne Marie dans sa voiture et la viole. Après un viol, du harcèlement, du chantage et des violences, leur silence peut s'installer comme une sécurité, car tous leurs repères se seront effondrés, poussant certains d'entre eux au suicide à cause de la négligence de ceux qui devaient les protéger. Ici, je vous parle d'une certaine manière. Seulement la réalité est bien plus cruelle et bien plus glauque que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Lorsqu'on se bat contre ce fléau et que nous faisons nos recherches, que nous découvrons certains dossiers qui sont des vies avant d'être des affaires, je peux vous assurer qu'à un moment donné, on s'effondre. Tant il nous est impossible d'anticiper à quel point l'imagination, la cruauté et l'absence de toute limite poussent bon nombre de ces monstres à commettre des actes les plus abominables au-delà des frontières du pire. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, ceux de vos amis et de votre entourage, restez vigilants, parlez-en autour de vous. Plus nous en parlerons, plus nous éviterons que cela arrive. J'ai une pensée toute particulière pour les victimes, pour tous ces enfants à qui on a volé la vie. Et si l'un d'entre eux m'écoute, ne reste pas seul et parle-en à un adulte, même si ta confiance en eux a volé en éclats et je le comprends. Courage. Ignorer nous excuse de ne pas agir, mais savoir sans agir nous rend complices du pire. Parlons-en. Parlez-en.